Bonjour mes amis. Alors j'espère que vous allez bien. Comme convenu, je viens chaque semaine pour vous rencontrer et vous parler un peu de ce qui est en train de se produire dans notre monde, qui est en changement majeur. N'est-ce pas? Bonjour Nicole. Très contente de te recevoir aujourd'hui. Alors, ceux qui veulent que je les voie, assurez-vous de pouvoir me chatter, de m'écrire un commentaire. C'est à partir du moment où vous allez m'écrire des commentaires que je vais pouvoir savoir que vous êtes là. Sinon, c'est très difficile pour moi de vous deviner, étant donné que je diffuse sur 3 plateformes Facebook, sur mon site internet et ensuite sur YouTube. Alors, sur ma page YouTube personnelle, vous pouvez retrouver tous mes vidéos sans difficulté. Alors, si vous voulez que je vous perçoive, ce que j'aime beaucoup, savoir qui est là. Bonjour Dominique, bonjour Diane. Ça me fait plaisir de savoir qui est là. Je trouve ça très stimulant, ça m'aide, ça rend ma situation beaucoup plus claire. Je réalise à ce moment-là que mes propos ne sont pas inutiles, mais qui sont utilisés pour le bien d'une cause générale, ce qui est vraiment mon but. Alors, toute ma vie, j'ai été aux prises avec des situations où j'ai dû me taire trop souvent, plus souvent qu'à mon tour, comme vous probablement. Mais aujourd'hui, j'ai décidé, depuis quelques années, je vous dirais depuis plusieurs années, depuis l'âge de 36 ans, comme le maître Omran Michael me l'avait proposé, j'ai décidé d'attendre à 36 ans pour commencer à parler de mes facultés psychiques, de ces pouvoirs qui nous habitent tous et des conséquences de ces pouvoirs dans tout l'ensemble de notre humanité à venir. Alors bonjour Diane, bonjour Juliette, bonjour Françoise, bonjour Hélène, bonjour Diane Chiasson, Hélène Dumont. Je suis contente que vous soyez là, ça me fait plaisir. Salut Diane, un autre Diane. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, ça me fait plaisir. Écrivez-moi, c'est le meilleur moyen que je sache que vous êtes présent aux propos. Et certains ne sont pas encore arrivés, mais je sais qu'ils sont là. Alors, c'est la difficulté du Facebook, c'est que parfois, je ne vois pas tout le temps dans ma page René Sévigny Médium les gens qui viennent pour le propos. Vous pouvez trouver, comme je disais tantôt, tous mes propos sur mon site internet renésévigny.com. Et plus vous me parlez, plus je suis heureuse. Venez voir ce que j'ai à vous dire, c'est important. Les temps changent, nous sommes à une époque où nous entrons dans un grand changement et ce grand changement est annoncé depuis très très longtemps et même que certains d'entre vous, certains d'entre nous ne croient pas que c'est maintenant et ils trouvent ça très lent. Bon, alors je peux vous dire que cette année 2023 sera une année véritablement d'accélération et pour ceux qui trouvent que ça ne va pas assez vite, ça va commencer vraiment décaper. Donc, à aller de plus en plus rapidement et faire en sorte que vous devez, et ça fait en sorte que nous devons tous nous préparer à cette forme d'énergie que nous traversons cette année qui va nous propulser vers une nouvelle étape de notre évolution et qui va nous faire enfin entrer dans une conscience stellaire, dans la conscience de qui nous sommes. On nous a menti, nous nous sommes laissés mener par le bout du nez pendant des siècles et des années. Et aujourd'hui, nous retrouvons notre liberté, mais naturellement, notre gouvernement et nos gouvernements sont en mouvement, tout va changer
Et c'est en plus des mouvements des plaques tectoniques, en plus des tsunamis, en plus des volcans, en plus des retombées atmosphériques, il va y avoir aussi des gros changements politiques et internationaux. Pourquoi? Tout simplement parce que le système dans lequel nous sommes plongés depuis fort longtemps n'est plus acceptable. Et on ne sait plus trop comment s'en départir et la plupart des gens ne savent pas trop comment ça peut tourner. Mais ceci n'est pas notre problème majeur, notre problème à nous ou notre rôle à nous à l'intérieur de toute cette aventure est de véritablement choisir notre camp, choisir notre idéal et s'en tenir à notre idéal autant que possible par le biais des exercices que je donne sur mon site internet, car ce sont des exercices extrêmement puissants qui peuvent vraiment vous aider à entrer dans une non-dualité. Car en fait, tout dépend de cette attitude. Nous allons être nombreux à devoir traverser un mouvement assez intense de changement et nous devons être en contact avec notre conscience. Et pour pouvoir être en contact avec notre conscience, nous n'avons pas le choix d'aller régler nos conflits et de les neutraliser complètement, c'est-à-dire de pardonner, de faire en sorte que nous puissions vivre dans un climat d'harmonie, de paix et de non-dualité, car ce sera la seule et unique possibilité que vous aurez de communiquer avec votre véritable essence, votre conscience. Votre conscience qui vous dicte et qui vous parle et qui vous dirige pourra vous diriger avec une beaucoup plus grande facilité si vous continuez de faire confiance à votre énergie. La semaine dernière, je vous ai parlé qu'il y avait dans le système solaire un homme cosmique. Il y a en fait 12 constellations et dans chacune de ces constellations est rattaché plusieurs êtres qui viennent d'ailleurs, d'espèces différentes, comme les Arthuriens, les Alphratiens, je ne peux pas tous vous les nommer, ce qu'on appelle les petits gris, on appelle les étortants aussi. Et toutes ces races font partie de cet homme cosmique en évolution. Et cet homme cosmique en évolution a besoin de la conscience de l'être humain réalisé pour pouvoir poursuivre son cheminement et continuer sa vie, continuer sa subsistance. Alors, lorsque je disais que nous avons peut-être envie d'avoir besoin des extraterrestres, mais nous n'en avons pas besoin. Tout le monde a besoin de tout le monde, en fait. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, nous sommes nombreux à travailler dans cette conscience, dans cet équilibre, dans ce désir d'éveil et d'illumination. Et pourquoi? Tout simplement car chaque constellation est concernée, chaque groupe d'êtres extraterrestres, qu'il soit de quelque origine que ce soit, est concerné par cette évolution qui se produit au niveau cosmique. Alors automatiquement, nous avons la chance de vivre à une étape des plus importantes, la fin d'un cycle de noirceur qui va nous amener dans une conscience très élargie avec la compréhension de nos forces enfin et de reconnaître que nous ne sommes pas que dans 3 dimensions, mais que nous avons la possibilité, nous aussi,
par le biais de certains exercices, de développer des facultés psychiques extrêmement puissantes qui vont nous permettre d'avoir des consciences multiples, autant de nos rêves que de plusieurs situations ou des inspirations et des informations qui vont nous être dictées par le biais de l'intérieur à partir du moment où nous serons prêts à les accueillir naturellement. Et comment peut-on accueillir ces informations que par le biais de la méditation et de la conscience présente en chaque chose? Autrement dit, si nous n'avons pas réglé nos conflits, et c'est pour ça que je dis que certains vont vivre ça difficilement, car ceux qui n'auront pas réglé le conflit, ça va être extrêmement difficile d'être guidés par cette voix intérieure. Pourquoi? Parce qu'ils vont être obstrués. Leur mental conflictuel va obstruer la communication avec cette voix qui est des plus importantes, qui est votre voix, votre conscience. Et c'est la seule chose qui compte en ces temps difficiles, c'est d'être en mesure d'être en relation avec cette voix intérieure, cette conscience. Et pour ça, il faut tout neutraliser pour s'amener dans une résilience et dans un état de témoin absolu. Bonjour Alain, je suis contente de te voir. Nicole, je vous ai salué. Christiane, je crois que je vous ai peut-être oublié. J'en ai aucune idée. Tout ça pour vous dire que, en fait, la recette est simple, mais pas facile à obtenir pour certains. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous s'accrochent encore à des vieilles histoires, des vieux tourments, des vieilles difficultés, et plutôt que de tout simplement s'asseoir chaque matin en méditation lors de leur éveil, tout simplement après avoir pris le temps de se lever, de s'être servi une tasse d'eau chaude, de s'être lavé le visage, comme je le dis si bien souvent, à 3 reprises à grand eau, en disant tout simplement une formule simple: merci, merci, merci. Si vous n'avez pas envie de parler du bon Dieu ou autre, ne faites que dire merci pour cette grâce que vous avez de pouvoir vivre sur cette planète. Et considérant que vous avez une âme, vous avez cette sensibilité, remerciez pour votre sensibilité, car les gens qui n'ont pas d'âme, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'âme malheureusement, oui, et c'est difficile à entendre, mais c'est une réalité, c'est des gens qui n'ont pas de sensibilité. Ce sont comme des robots, c'est des personnes qui agissent, mais sans sensibilité. Mais ceux qui ont de la sensibilité, tant mieux. Alors, au lieu de vous plaindre de cette fragilité, cette sensibilité que vous portez, méditez pour renforcer justement cette possibilité de communiquer avec votre conscience et vous renforcer au maximum. Alors, le matin, vous allez vous asseoir tranquille et vous faites tout simplement une méditation silencieuse en vous branchant que sur votre respiration, en laissant surtout tous les points de lumière électrique éteints. Pourquoi? Ne pas ouvrir vos systèmes informatiques, ne pas ouvrir tous ces choses que nous sommes souvent portés à vouloir consulter durant la journée. Non, toutes les ondes électromagnétiques doivent être coupées et faites votre méditation silencieuse tout simplement pour vous lier avec votre conscience. Et je vous garantis que ceux qui le font ont déjà des résultats, j'en suis témoin. Alors soyez vraiment vigilants, attentifs dans ce pouvoir que vous portez, car les années qui viennent vers nous vont nous propulser dans toutes sortes de situations
qui vont nous être difficiles, qui vont devenir extrêmement difficiles si nous n'avons pas cette grâce qui nous habite, cet état d'illumination, cette non-peur surtout, parce que ce qui arrive aussi, c'est que lorsque nous sommes en méditation profonde, lorsque nous pratiquons la méditation par la respiration toute simple, ceux qui veulent apprendre comment méditer, venez tous les mardis, j'enseigne, je donne un cours, je donne un mini-cours sur la méditation et je vous fais méditer, puis à force de le faire, vous allez voir que c'est très simple. Et lorsqu'une pensée vous vient, vous dites pensée, pensée, vous nommez le nom de la pensée que vous êtes venu, vous déjouez votre mental en nommant les choses tout simplement et vous vous rattrapez en reprenant contact avec votre instant, votre respiration. Et ce qui est important, c'est de ne pas dormir lors d'une méditation. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez avoir acquis suffisamment de force et de conscience, lorsque vous êtes éveillé, autrement dit, vous êtes conscient, vous avez encore plus de capacité à atteindre votre conscience et cette conscience qui veut vous parler, qui veut vous atteindre, va avoir plus de facilité à passer. Lorsque vous rêvez, vous rentrez en quatrième dimension et lorsque vous êtes en cinquième dimension, vous êtes continuellement éveillé dans toutes les sphères de votre vie. Autrement dit, vous êtes en contact avec le désir de ne pas faire de bruit inutile, de retenir aussi simple que de retenir les poignées de porte pour ne pas qu'elles claquent, faire des choses qui font en sorte que vous êtes des initiés. Alors, des initiés, c'est des personnes conscientes de leur environnement et qui sont en mesure de respecter cette étape des plus importantes d'être en accueil et en reconnaissance. Vous voulez avoir des facultés, vous voulez croire qu'elles sont possibles pour vous, faites l'exercice de méditer chaque matin, au moins chaque matin à votre réveil. S'il faut, réveillez-vous un peu à l'avance et surtout dormir en pleine noirceur. En pleine noirceur, c'est important car vous devez nourrir votre hypophyse, car c'est la seule et unique voie qui va vous permettre d'aller plus rapidement dans ce processus d'éveil de tous vos sens, de tous vos facultés, et Dieu sait que vous en avez. Et peut-être qu'après, vous pourrez dire, « Ah, mon Dieu, j'ai la clairaudience que ça sent mauvais. » Mais bon, ça, c'est le lot des starsites, des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont dans la cinquième dimension et qui arrivent ici avec toutes leurs facultés. Et c'est le lot aussi de beaucoup de gens qui développent leurs facultés. Oui, c'est clair qu'il va y avoir des inconvénients. Comme moi, par exemple, je ne peux pas prendre le métro parce que les odeurs sont trop fortes, car je suis claire odorante. Je le suis depuis très longtemps. De l'endroit où j'ai vécu pendant un certain temps, on faisait des méditations actives avec des essences florales. Alors, c'est sûr et certain que nous sommes venus de multiples lieux dans notre univers, dans ces constellations, et nous avons tous en nous des attitudes ou des comportements qui peuvent nous dicter d'où nous venons, qui on est. Je vais vous parler probablement à un moment donné de tous ces êtres qui ont travaillé à l'instauration de notre planète, qui nous ont aidés ou donné un coup de pouce afin que des stellaires puissent s'incarner sur la planète aussi. Car souvent, ce qu'on a appelé des petits gris, qu'on considérait comme des ennemis, ont été des mandataires et
des émissaires, des plus importants, qui sont venus travailler à rectifier certaines données à l'intérieur d'une femme enceinte, par exemple, pour qu'elle puisse, durant son sommeil, naturellement, sans qu'elle s'en rende compte, pour qu'elle puisse donner naissance à un stellaire. Il y avait souvent des messagers, des petits gris qui venaient installer des implants à votre insu, oui, à votre insu. Et voilà, puis moi, ça ne m'inquiète pas, bien au contraire. Je sais que ça inquiète beaucoup, beaucoup de gens, et beaucoup de gens les ont considérés comme horribles et terribles pendant un certain temps, car on ne savait pas exactement ce qu'ils faisaient. Et je peux vous dire qu'effectivement, oui, il y en a qui ne sont pas toujours favorables. Par contre, il y en a eu de très grands, de très beaux, de très merveilleux et très favorables qui sont venus aider nos mères à faire en sorte que nous puissions nous incarner en tant que stellaires sur une planète parce que nous avions besoin de certaines coordinations dans le corps de la mère pour qu'elle puisse nous mettre au monde, tout simplement. Et c'est tellement important de comprendre que nous n'avons pas à juger de ces réalités ou au premier abord, de dire immédiatement oh mon Dieu, les extraterrestres, c'est dangereux, ils vont nous manipuler, ils vont nous contrôler. Non, arrêtez, soyez dignes et soyez capables d'être debout en vous-même, autonome, indépendant et réglez vos peurs et vos tourments le plus rapidement possible. Et à partir du moment où vous allez avoir réglé vos peurs et vos tourments, ne vous inquiétez plus, il n'y a pas un être négatif qui va pouvoir vous approcher, car vous ne serez plus dans cette fréquence, tout simplement. La fréquence que vous choisissez d'habiter apporte et vous apporte les bienfaits de cette fréquence. Autrement dit, si votre fréquence est d'avoir peur, vous allez attirer des êtres qui ne sont pas très évolués, effectivement, et qui vont juste se nourrir de cette peur qui vous habite, et c'est très dommageable. Alors que si vous méditez chaque jour, si vous apprenez à vous faire confiance, si vous devenez souverain, si vous éclaircissez vos pensées, vous allez comprendre que, par exemple, les étortants, ce sont les cerveaux de l'humanité actuelle dans laquelle nous vivons, et c'est eux qui s'occupent de l'incarnation de beaucoup d'âmes et qui ont permis à beaucoup d'éléments sur notre planète de vibrer, de vivre et de s'émanciper. Alors, c'est eux aussi qui donnent les ordres aux petits gris pour aller voir les mamans qui sont enceintes et qui sont en train de faire un enfant, pour leur inspirer de méditer, les inspirer à méditer dans la conscience et de faire en sorte qu'ils puissent obtenir toutes les valeurs nécessaires dans leur corps pour mettre au monde ce stellaire. Alors, ça, c'est qu'un aspect de notre évolution, mais imaginez-vous 12 constellations avec plusieurs familles extraterrestres dans chacune de ces constellations. Nous sommes nombreux, nous ne sommes pas seuls dans l'univers et nous sommes loin d'avoir terminé notre évolution, nous sommes loin d'avoir finalisé le processus. Et je trouve ça merveilleux car nous sommes immortels et éternels. Et c'est pour cette raison que l'homme cosmique dont je vous ai parlé la semaine dernière, c'est un homme qui veut vivre et il ne veut pas mourir. Et c'est la seule et unique voie, c'est de nous améliorer et faire en sorte que nous pouvons tous vivre et partager les échanges qui sont nécessaires afin que nous soyons dans un équilibrage favorable et positif et que nous puissions tous ensemble vibrer sans difficulté et sans dualité et partager nos connaissances. Je vous en ai parlé la semaine dernière, je vous le répète parce que certains n'ont pas très bien compris. Je trouve ça
très difficile d'être enseignante. Je suis des fois plus ou moins adéquate, car j'arrive pas à vous faire comprendre vraiment que chaque chose, chaque situation que vous entendez est une valeur sûre à partir du moment où vous cessez d'avoir des inquiétudes et des peurs, vous vibrez à une fréquence supérieure et à ce moment-là, l'information qui vient vers vous est une véritable information. Certaines personnes me disaient dernièrement qu'ils ne rêvaient pas. Alors ça, là, ne pas rêver, c'est d'entrer de ne pas être capable d'être en quatrième dimension. Si vous n'arrivez pas à vibrer dans la quatrième dimension, c'est très particulier. Alors, c'est très particulier parce que tout le monde rêve, tout le monde rêve. Alors, ça veut dire que lors de vos méditations, vous dormez profondément. Et lors de vos nuits, vous dormez encore plus profondément. Alors, il devient difficile pour vous de revenir avec la mémoire de ce que vous avez vécu. Mais d'autres qui ont commencé à pratiquer la méditation active m'ont avoué avoir de plus en plus de rêves conscients et être de plus en plus en contrôle de ces rêves, surtout en contrôle, c'est-à-dire être animé par l'information et reconnaître cette information comme pertinente. Alors je trouve ça fantastique, extraordinaire, car c'est la voie de la conscience qui commence par le biais de vos rêves et ensuite cette voie de la conscience va pouvoir se manifester en tout temps dans votre vie à partir du moment où vous allez vous poser une simple question, vous allez avoir immédiatement une réponse nette et claire. Voilà. Et ça, je trouve ça extrêmement important que vous compreniez que c'est la seule et unique façon de nous préparer aux événements d'ici 2030 et en 2023, tout va changer, tout va basculer. Nous allons voir la situation politique internationale nous amener dans toutes sortes de combinaisons nouvelles et tout ça est tout simplement pour une bonne cause d'enrayer toute la corruption qu'il peut y avoir partout. Alors c'est clair qu'il va y avoir des moments difficiles à traverser, mais pour moi, ça ne sera pas que difficile, ça va rester des situations heureuses. Pourquoi? Car c'est un nettoyage, un grand ménage qui s'impose pour qu'une réalité réellement nouvelle puisse se manifester, que nous soyons enfin libérés de certaines valeurs qui font partie des archétypes du passé pour nous engager dans une vertu plus pure et idéaliste et faire en sorte que nous puissions installer partout sur la planète des lieux de vie où nous pourrons faire une méditation en paix, tranquillement, sans danger, sans violence, dans des lieux bien installés, bien incorporés à cet effet, que nous ayons la chance de vibrer tous ensemble à cultiver nos jardins et à faire en sorte que notre planète retrouve justement cette énergie lumière qu'elle a toujours eue, qu'on a maganée, qu'on a détruite pour le bien de l'argent. Autrement dit, le système dans lequel nous nous sommes plongés depuis plusieurs siècles est un système monétaire qui détruit et nous souhaitons et nous allons vivre autre chose dans des années à venir. Ça va être d'installer justement, comme sur d'autres planètes que c'est déjà installé, une harmonie tellement puissante, une harmonie tellement belle que partout où nous irons, ce sera la beauté, la perception de la beauté. D'ailleurs, j'ai parlé d'une île en Hawaï, Kauai,
qui est une île extraordinaire, la plus petite île d'Hawaï, où il se produit des choses très particulières. Et partout dans notre monde, nous allons trouver des points d'ancrage extraordinaires, des vortex fantastiques où nous pourrons aller faire des pèlerinages pour nous régénérer et aller chercher justement tous les outils que nous avons besoin d'aller chercher pour notre plus belle et grande réalisation. Alors, voilà, nous entrons dans un nouveau monde, nous finissons la fin, nous finissons un cycle négatif et 2023 est une année extrêmement difficile et rigoureuse, oui, je l'accorde, mais c'est pour amener une nouvelle étape, une nouvelle dimension dans nos vies et ce grand ménage qui doit être fait s'impose malgré que nous le souhaitions ou pas, ce ménage s'impose. Alors, nous, la seule chose, il y en a qui y croiront pas, il y en a qui vont passer outre, ça n'a pas d'importance, ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est de vous dire la vérité. Et la vérité est, vous qui m'entendez, vous qui écoutez cette vidéo, cherchez davantage à être dans la non-dualité. Ne jugez pas ce qui est en train de se produire. N'entrez pas dans une émotion excessive. Soyez neutre, simplement témoin de ce qui est en train de se passer. Respirez, méditez et demandez surtout à votre conscience de vous dicter ce que vous devez mettre en pratique pour vous réaliser. Demandez à chacune de vos méditations. Ensuite, oubliez ce que vous avez demandé et ne faites que respirer pendant vos méditations et faites-le le plus souvent possible quand vous en aurez l'occasion durant la journée ou dans la nuit quand vous vous réveillez et que vous vous sentez bon, je me suis encore réveillé. Restez en écoute active et soyez en contact avec la méditation active dans ces moments bénis qui vous sont accordés. Alors partout dans votre processus de vie, vous pouvez l'intégrer. Vous pouvez aller marcher en pensant à ce que vous êtes en train de faire, en marchant la marche méditative. Tout simplement, vous levez le pied, vous posez votre pied, vous levez l'autre pied, et vous respirez tout doucement en pensant à ce que vous êtes en train de faire. Tout simplement. Et plus vous, après avoir demandé qu'est-ce que je dois faire pour être en relation, en contact, qu'est-ce que je dois améliorer, demandez à votre conscience et vous allez obtenir la réponse sur votre parcours par le biais d'un inconnu, d'un livre, d'une personne étrangère, par le biais d'une situation inattendue. Ce n'est pas nécessairement une voix qui va vous parler par l'intérieur. Non, ça peut être de multiples manières que nous recevons l'information. Ce que je trouve important, c'est de frapper pour qu'on nous ouvre. Il le disait dans la Bible, frappez et on vous ouvrira. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors c'est à vous de vous placer dans cette fréquence avec une absolue volonté et d'être la patience, d'être dans la résilience et dans la patience et dans la certitude de la foi pour que vous puissiez recevoir tout simplement tous les bénéfices, neutraliser toute pensée négative pour rester dans cet état de réceptivité consciente par rapport à l'harmonie qu'on veut créer pour vous, en vous.
Vous n'avez pas à vous fier sur qui que ce soit d'autre que vous-même et retrouvez le chemin par votre voix intérieure de qui vous êtes et d'où vous venez. Au fur et à mesure que vous allez entamer ce processus, vous allez découvrir que vous venez d'ailleurs, que vous n'êtes pas nécessairement une personne qui vivait en 3D depuis toujours et que cette grande sensibilité que vous portez qui vous amène à avoir autant d'affectation, de difficultés, est une bénédiction que vous devez tout simplement apprendre à neutraliser pour ne pas tomber dans la sensiblerie et rester dans l'émotivité. Développer votre sagesse, tout simplement, votre conviction, votre force, votre foi, et vous n'aurez plus d'inconfort, d'inconvénient. L'illumination ne peut pas venir autrement que par le biais de cette étape que vous devez vraiment vivre, c'est reconnaître d'abord vos forces, vos capacités, votre pouvoir et être le plus souvent disponible à la vérité, à la véritable conscience et rester en action en ayant confiance que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous êtes descendu sur Terre en cette époque pour traverser cet événement, que vous le traversiez en vivant sur Terre ou en mourant, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que vous avez choisi de vivre et la mort n'est qu'une étape de de réincarnation. La mort n'est rien de grave et c'est qu'une étape d'évolution importante et bien des fois, lorsque nous sommes morts dans le passé, nous nous sommes réjouis de retrouver les nôtres dans l'autre réalité et d'autres fois, nous avons pensé que nous n'avions pas terminé le travail que nous avions à faire sur Terre. Alors, tout dépend de cet état de compréhension, de cette résilience. Nous ne devons pas demander, nous devons vivre tout simplement chaque instant, chaque moment, sans nous préoccuper des raisons pour lesquelles nous traversons certaines étapes. Si nous traversons certaines difficultés, c'est que nous les avons choisies, nous les avons placées dans notre vie pour nous faire comprendre des choses. Alors c'est à nous de comprendre les messages qui nous sont envoyés et à personne d'autre. Et c'est par le biais de la méditation que vous allez de mieux en mieux recontacter, de plus en plus recontacter l'information utile et que vous allez pouvoir la décrypter avec facilité. Voilà. Alors, c'était le propos de cette semaine. Je vous souhaite à tous de passer une très très belle semaine et de mettre en pratique, de le mettre en pratique le plus souvent possible dans votre vie. Car c'est extrêmement important que vous puissiez vous lier à votre conscience. Très important. Liez-vous à votre conscience, car vous allez avoir de grandes surprises. Oui, il y a des choses que je ne vous dis pas, car je n'ai pas le goût de rentrer dans les conflits politiques qui sont émis actuellement par l'invisible. Je le sais qu'il va y avoir beaucoup de ménage qui va être fait au niveau de nos communautés partout. Mais ce n'est pas notre rôle d'en tenir compte ou de le critiquer ou de le juger. Nous ne devons faire que le témoin. Nous devons être que le témoin de ces situations en ayant la conviction que chaque situation a sa raison d'être et que même les gens qui nous quittent, leur départ est utile pour eux
Ça sert même à nous. Ça nous sert à nous aussi. Alors, c'est à nous d'accepter l'irrecevable parfois sans critique, tout simplement. Vous comprenez? C'est très important. Alors, bonne semaine à tous. Je vous aime. À bientôt les amis. Bye bye.